C'est parti. Petite vidéo pilate niveau 1, après 7 à 8 mois de practice. On a avec nous un petit coussin pour placer sous les lombaires si on manque un peu de souplesse et un coussin pour s'asseoir. C'est parti. On retrouve ses référentiels. On place ses genoux, son bassin en neutre, sa colonne en neutre. On descend ses omoplates, on ouvre les clavicules, on pousse la tête vers le haut. Et on commence à respirer posément. Des belles inspires. Des belles expires. On inspire par le nez. On souffle par l'arrière-gorge. On ne bloque pas sa respiration dans le passage nasal. La respiration devient fluide et régulière. Et sur le souffle, on retient le gaz. Envie de faire pipi, on engage son transverse du pubis jusque sous ses côtes. Et sur l'inspire, on ouvre sa cage thoracique comme un accordéon. Sur le souffle, on commence nos mobilités cervicales, on pivote la tête sur un côté. Sur l'inspire, on revient au centre et sur le souffle, on va de l'autre. Encore 2 fois. On cherche à glisser sa tête dans le plafond. On inspire, on revient au centre. On souffle, on baisse, on rentre le menton. Et sur l'inspire, on le lève. Sur l'inspire, on revient au centre. Sur le souffle, on lève les bras couronnes. Sur l'inspire, on ouvre. Encore une fois. Et on repart vers l'extérieur. Soufflez. Inspirez. Le mouvement est calé sur la respiration. On repart avec les demi-pointes. Sur le souffle, on monte. Sur l'inspire, on ouvre. Encore une fois. On repartira vers l'extérieur. Toujours en symétrie. Sur le souffle suivant, on vient travailler son équilibre. Soit on place son talon contre sa cheville. Si on se sent plus à l'aise, on monte un peu le pied sur la jambe. On peut placer ses mains autour de ses oreilles aussi. Et on s'auto-grandit. On inspire dans ses côtes. On souffle, on fait sa vague périnée transverse. La tête pousse vers le plafond, les omoplates vers le bas. On fixe un point sur le mur. On tient entre 3 et 5 cycles de respiration. Sur une inspire, on libère. Et sur le souffle, on transfère le poids du corps de l'autre côté, on allège. On s'installe, on place les mains autour des oreilles. Grandissement. Sur l'inspire, on libère. Et sur le souffle, demi-squat. Inspirez, se redresser. Soufflez, montez sur les demi-pointes. Inspirez, on redescend, bras et talons. Et
Ensuite, on va venir dérouler sa colonne. Toujours engagé. Sur le souffle, on fait oui avec la tête, on déroule sa colonne vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, on avance les mains de 4 pas, on descend ses genoux en arrière des hanches. On commence par un push-up, on décrochette ses orteils. On replace le neutre, les fessiers entre les genoux et les épaules. Sur l'inspire, on fléchit les coudes le long du corps et sur le souffle, on tend. Sur l'inspire, on crochette les orteils, on recule les mains vers le corps, on décolle ses genoux. On ramène les mains vers les pieds, on retrouve son équilibre plantaire et sur le souffle, on réempile par la force du transverse. On y retourne encore une fois. On inspire en haut, on souffle, on s'autograndissant, on déroule sa colonne, on laisse ses bras pondre. On inspire, on avance les mains de 4 pas. On descend ses genoux en arrière des hanches. On replace son neutre en planche. On inspire, on fléchit, les épaules restent plaquées sur la cage thoracique. On tend. On inspire, on recule, main fessier, on décolle ses genoux, on ramène, on retrouve l'équilibre plantaire et on réempile par la force du transverse. On inspire sur place et cette fois-ci, on vient dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. On inspire, on avance les mains de 4 pas, on descend ses genoux. On décrochette ses orteils. On glisse sur le côté et on vient se placer sur le dos. Je vais mon écran un peu plus. Voilà. On se place sur le dos. Si on a un petit besoin d'un petit coussin sous la tête pour cet exercice, le hand joint en place un. Par contre, sur le shoulder bridge suivant, il faudra l'enlever. Sauf si on a une syphose. Et ensuite, on place ses pieds. On retrouve ses référentiels sur le dos. On place les pieds écarts du bassin, neutre de sa colonne. On ouvre les clavicules omoplates dans le tapis et regarde sur le plafond. On cherche à s'auto-grandir. On place sa respiration. On engage le centre. Inspiration thoracique. Et sur le souffle suivant, on viendra placer une jambe puis l'autre en chaise. On inspire, on tend ses bras, on commence à faire 5 petits battements. Et sur le souffle, on fait 5 petits battements. On maintient le neutre de son dos. Les bras sont super dynamiques, ce sont comme des planches de l'épaule au bout de doigts. Et on dribble des balles de ping-pong sous ses mains. À chaque expire, on refait sa vague périnée transverse pour maintenir le neutre. On inspire, on stabilise les mains et ce sera sur le souffle suivant qu'on redescend une jambe après l'autre. Pose les mains au sol. Si on avait un coussin sur la tête, on l'enlève. Si on est syphosé, on peut le garder. Et on continue avec des shoulder bridge. Classique, c'est parti. Sur le souffle, on vient mobiliser sa colonne en imprimant les lombaires par la force du transverse. On contracte ses fessiers, on monte en tremplin. On arrive en haut, on inspire. On tire ses mains vers ses pieds et sur le souffle, on vient dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. Sur l'inspire, on retrouve le neutre et souffler la bascule. Ensuite, on contracte, on monte. On inspire, on stabilise en gardant le ventre creux, en gonflant ses côtes. Et sur le souffle, on repose une vertèbre à la fois en mettant de l'espace entre chacune d'elles. Et sur l'inspire, on retrouve son neutre. Dans cet exercice, on travaille
Les cuisses, les fessiers, les abdominaux, la mobilité de colonne. On en fait encore 2 avec les bras cette fois-ci. On souffle, on monte en tremplin. On inspire, on tire sur ses bouts de doigts. On place les mains au-dessus de la poitrine, les paumes face à face. Et sur le souffle, on redescend, une vertèbre à la fois. Et sur l'inspire, on repose. Il y a un dernier. On passe bien par la bascule de bassin. Ensuite, on contracte les fessiers, puis on monte. Inspirez, stabilisez. On retrouve le neutre en position haute et sur le souffle, on redescend. Il va permettre de ressentir un étirement encore plus profond, enfin un allongement encore plus profond des vertèbres. On inspire, on repose les mains, on retrouve son neutre et on vient continuer avec un side kick. On roule sur son côté, sur sa tranche. Là, on se place le corps parallèle à son bord de tapis, les 2 épaules basses. On tient sa tête, le cou aligné avec le reste du dos, les jambes super tendues. L'une sur l'autre, le creux sous la taille, laisse passer la colonie de fourmis. Épaules ouvertes, soit le bras sur la couture du pantalon, soit devant. En ventouse au niveau du nombril. On monte dans sa respiration plate. Et sur le souffle suivant, on allège la jambe supérieure. Sur l'inspire, elle redescend. On le fait 4 fois en tout. On est toujours pris entre 2 murs. Dernier. On tire sur sa pointe de pied en même temps qu'on tire sur sa tête. Et sur le prochain souffle, on allège les 2. Et sur l'inspire, ça redescend. Dès que l'orteil effleure le sol, on repart. Le mouvement est régulier. Bien. Et ensuite, on viendra rouler sur le ventre pour se préparer au swan dive. Cette fois-ci, on va venir placer ses bras en chandelier. On aura les orteils vers l'intérieur, les genoux, les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. On garde ses jambes et ses fessiers décontractés. L'appui du pubis est moins important. Les omoplates basses, le nez à 2 ou 3 cm du sol. Ce sera sur le prochain souffle qu'on fait sa vague périnée transverse. L'appui du pubis devient plus important. Le ventre s'allège car on a contracté. Et on s'installe sur l'inspire dans la respiration thoracique. Et là, sur le souffle, on va venir faire son extension du dos en allégeant les avant-bras, descendant les omoplates, tirant le dessus du crâne vers l'avant, en éloignant le nez, les épaules du tapis. Et sur l'inspire, on redescend, continuant de se grandir. Souffle et extension. Inspirez, redescendre. On maintient. On pense qu'on a une petite pointe sous le menton. On a toujours le regard sur le tapis. Et cette sensation d'allongement quand on monte. Et on maintient l'allongement, le dessus du crâne tire vers la plane du mur vers l'avant. Quand on descend, on allège les mains, les coudes ensemble. Et sur l'inspire, on redescend. Bien, on fait 5 en tout. Et ensuite, on vient se placer pour le swimming. On aura les 2 mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On descend ses omoplates, pieds et jambes parallèles.
Jambes super tendues, on rentre le genou dans la jambe. On descend ses omoplates, on s'auto-grandit de la tête aux pieds. Et sur le souffle, on engage périnée transverse. On s'installe dans la respiration thoracique. Et sur le souffle suivant, on allonge, on allège la jambe droite. Sur l'inspire, elle redescend. Option petite forme d'abord. Soufflez, allongez, allégez la gauche. Inspirez, on redescend. On peut continuer jambe droite, puis ensuite gauche. Ou si on veut aller un peu plus loin, sur le souffle, on allège l'une. Et ensuite, sur l'inspire, les jambes se croisent. Sur le souffle, les jambes se croisent simultanément. Les jambes restent super tendues. Cuisses et fessiers engagés, omoplate basse, on s'auto-grandit de la tête aux pieds. Et 4 secondes pour que les jambes se croisent sur l'inspire. 4 secondes pour qu'elles se croisent sur l'expire. Toujours, on a toujours le pubis et les épines iliaques au sol. On garde les jambes bien tendues, les omoplates loin des oreilles. Et on tient entre 5 et 7 cycles de respiration. Et sur l'inspire, on redescend la jambe qui est en haut. Et puis ensuite, on viendra rouler sur le côté. Pour finir, sans side kick. Travail de la chaîne latérale. Hop là. On s'auto-grandit. On tient sa tête. Le creux sous la taille. Les jambes super tendues. On forme une ligne de la tête aux pieds. Et sur le souffle suivant, on allège la jambe supérieure et sur l'inspire, elle redescend. Encore 2 fois. Toujours pris entre 2 murs, on ne voit pas le début ni la fin du mouvement. Ça monte, ça descend. Sur le 4e, sur le souffle suivant, on allonge, on allège les 2 jambes et sur l'inspire, elle redescend. On ne cherche pas à monter très haut, on cherche à s'auto-grandir, on tire les pieds loin de son bassin. Sur l'inspire, ça redescend progressivement. On met autant de temps à monter qu'à descendre. On en fait 4 en tout. Bien. Ensuite, on vient repousser le sol avec sa main pour se redresser. Et on vient s'asseoir. C'est le moment de placer un petit coussin sous ses fessiers si on manque un peu d'aisance au niveau des hanches. Jambes entièrement allongées, on vient travailler ses obliques, les spinaux dans son dos. C'est parti. On place les bras et mains en étoile, les pouces sur le sternum et majeur sur le bout du menton, omoplate basse. Le bassin est scellé dans du béton, le haut du corps est monobloc. Et sur le souffle, rotation du buste. Inspirez, centre. On s'auto-grandit. Sur l'inspire, on maintient l'autograndissement, on revient au centre. On ne va pas très loin. La colonne ne peut faire une rotation que de 12 degrés. Par contre, on cherche vraiment à mettre de l'espace entre chaque vertèbre en tournant. Et ainsi qu'en revenant. Encore 2 fois de chaque côté. On est conscient de ses épaules. On reste vache, les omoplates stabilisées vers le bas. Et sur l'inspire, on revient au centre. Et ensuite, pied flex, écart du bassin.
On reste sur son coussin, bien travailler le spine stretch, abdominaux plus mobilité de la colonne. C'est parti, on imagine un ballon sur nos cuisses. On essaie de passer par-dessus ce ballon sans lever les épaules. C'est la colonne qu'on allonge et qu'on fléchit vers l'avant. C'est parti. Et sur le prochain souffle, on s'auto-grandit, on fléchit la colonne en maintenant la hauteur des bras. On inspire, on stabilise, on creuse son ventre, on gonfle les côtes dans son dos. Sur le souffle, on s'auto-grandit encore plus et on passe par-dessus le ballon imaginaire. Et sur l'inspire, on réempile contre un mur imaginaire. Faites attention de ne pas pencher vers l'arrière. Et souffler, s'auto-grandir, fléchir. Inspirez, creusez le ventre, gonflez ses côtes. Soufflez, allez chercher plus haut, plus loin en gardant les points d'omoplate rangés vers le bas. Inspirez, réempilez. 2. Allez, on souffle, on s'auto-grandit sans enlever ses épaules, on fléchit vers l'avant, on maintient la hauteur des bras. On inspire, on creuse son ventre, on gonfle ses côtes, on souffle, le bassin reste à la verticale, tout en penchant vers l'avant, sans enlever les épaules. Et sur l'inspire, on réempile, on met de l'espace entre chaque vertèbre. Super. Et puis ensuite, on vient travailler son roll-up. Je mets de profil pour qu'on me voit mieux. Donc là, pareil, ça dépend. Si vous restez sur le demi-roll-up, on peut rester sur le coussin. Si vous avez l'intention de descendre, on descend du coussin. Pareil, si on manque un peu de souplesse au niveau lombaire, on peut placer le petit coussin derrière soi qui peut nous aider à nous redresser. Donc, je propose 2 options. Le demi-roll-up. Si d'habitude, on a besoin d'un élastique pour remonter, pour s'aider, on reste sur les demi-roll-up. Pour ceux qui le passent tout entier, vous pourrez ensuite descendre et faire les complets. On part sur 5. On en fait 2 demi. Et ensuite, je montre des complets 3. Sinon, à vous de choisir l'option qui vous convient. Au départ, pied à plat, jambes fléchies, neutre de la colonne, assis sur ses pointes d'ischio, bras parallèles au sol. Sur le souffle, on vient rouler sur l'arrière de ses ischions. Les os des fesses glissent vers les talons, le pubis remonte vers le plafond, les lombaires se dirigent vers le sol. Les mains sont aux genoux, on inspire, on stabilise, on a dessiné un C avec sa colonne. Sur le souffle, on creuse son ventre, périnée transverse, on enroule. La colonne est longue, les épaules sont basses. Et sur l'inspire, on redresse. Et souffle et on déroule. On roule sur l'arrière des fessiers. On inspire, on stabilise, le ventre est creux, les clavicules ouvertes, les omoplates basses. Sur le souffle, périnée transverse, on creuse son ventre encore plus, la colonne s'enroule vers l'avant. Elle est longue. On met de l'espace entre chaque vertèbre. Et sur l'inspire, on se redresse. On peut continuer sur cette option, sinon, on continue. On tend ses jambes, pieds serrés, pointés. Et sur le souffle, on vient dérouler sa colonne. Pareil, on fait glisser les pointes d'ischio, pubis vers le plafond. On déroule les lombaires en premier, thoracique et tête. Inspirez, bras vers les joues sans décoller les côtes basses. Soufflez, on ramène les mains en avant des épaules. On fait oui avec la tête, on presse les lombaires en contractant le transverse dans le petit coussin. On enroule sa colonne. Et sur l'inspire, on redresse encore 2 fois. Soufflez, déroulez en dessinant un C avec sa colonne. Inspirez, bras vers les joues. Soufflez, ramenez bras en avant la poitrine. Oui, avec la tête enroulée, la colonne ronde, on creuse son ventre. On inspire, on redresse. Et soufflez, dernier. Inspirez. Soufflez, enroulez. On presse bien ses cuisses, ses mollets dans le sol pour aider à redresser, à ramener le buste. Et à inspirer, se redresser. Très bien. Alors, on peut enlever son petit coussin. Pour tout le monde, on va dérouler sa colonne au sol.
va venir replacer les bras le long du corps pour travailler sur le dos. Hop là. On place les pieds écarts du bassin, on retrouve ces référentiels. Et on va commencer par un single leg stretch. On prend le temps de rentrer dans sa respiration. Et on vient placer jambe droite, puis gauche en chaise. On inspire, on stabilise et sur le souffle, on vient tendre la jambe droite à la diagonale. On peut retourner ses paumes de main vers le plafond. Sur l'inspire, on ramène sa jambe en chaise. Et sur le souffle, on alterne, on tend la gauche. Et sur l'inspire, on ramène. Option petite forme, une jambe à la fois. Si on est en meilleure forme, on peut aller faire du simultané. Sur le souffle, on tend à droite. Et sur l'inspire, les jambes se croisent, on revient. Et sur le souffle, les jambes se croisent simultanément en avant des hanches. Quoi qu'il en soit, il faut à chaque expire faire sa vague périnée transverse pour maintenir le neutre. Le genou qui revient s'arrête au-dessus de la hanche et non pas au-dessus du ventre. Et on maintient les mollets bien parallèles au sol. La jambe qui se tend, on contracte son quadriceps. Et ce sera sur une inspire qu'on ramène sa jambe en chaise à gauche. Et sur le souffle, on repose une jambe appuyée après l'autre. Donc, n'hésitez pas à rester sur l'option petite forme si vous vous sentez plus à l'aise. Et puis ensuite, on vient, on place, on recentre, on vérifie la position des pieds du bassin. Et on vient travailler le double leg stretch. Sur le souffle suivant, on vient placer une jambe, puis l'autre en chaise. On inspire, on place les mains au-dessus de la poitrine. Et là, sur le souffle, on vient tendre la jambe droite à la diagonale en emmenant ses bras vers ses joues. Et sur l'inspire, on ramène bras et cuisses parallèles l'un à l'autre. Soufflez, on tend la gauche. Inspirez, on ramène. Et on continue. On souffle, on tend, on contracte le quadriceps, les bras, on prend soin de ne pas lever les épaules. Les bras, les cuisses reviennent parallèles l'un à l'autre. On essaie de faire ça de façon synchronisée. Souffle, les bras et jambes démarrent ensemble, s'arrêtent ensemble. Et ils reviennent et ils s'arrêtent ensemble. Soufflez, périnée transverse pour bien maintenir le nœud. Bien. C'est un travail de force de la chaîne antérieure, avec en plus une mobilité de bras. Et on finira du côté gauche. Et sur le souffle suivant, on repose un pied, puis l'autre. Et sur l'inspire, on repose les mains le long du corps. Bien. Et ensuite, on fait une petite coupure avec un shoulder bridge. C'est parti. Sur celui-ci, on va venir faire, on viendra tendre la jambe droite. Une fois en tremplin, on viendra tendre la jambe droite. Reposer le pied et ensuite tendre la gauche et reposer le pied en gardant les cuisses parallèles. On le fait 3 fois de suite. C'est parti. On met sa respiration plate. Et sur le souffle suivant, bascule de bassin, contraction des fessiers, montée en tremplin. On inspire, on stabilise, on tend la jambe droite, cuisse parallèle, pied pointé comme si on allumait un interrupteur. On souffle, on repose le pied dans la même empreinte. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on repose le pied. Et c'est sur l'inspire qu'on vient dérouler sa colonne.
Et on repart aussitôt sur le souffle. Bascule de bassin, contraction des fessiers, montée en tremplin. On inspire, on retrouve le neutre, on maintient l'engagement des fessiers, les deux fessiers à la même hauteur dans sa jambe. On souffle en maintenant la hauteur des fessiers, on repose le pied. Inspirez, tendre la jambe, l'engagement des quadriceps. Soufflez, reposez le pied dans la même empreinte. Inspirez, tirez légèrement les mains vers les talons. Déroulez votre colonne. Retrouve le neutre en fin d'inspire et sur le souffle, on repart. Dernière fois, mobilisez la colonne pour monter. Une vertèbre à la fois se décolle. Inspirez, stabilisez, maintenir la hauteur des fessiers en tendant sa jambe. Soufflez, on tourne chercher le périnée, le transverse. Ça va nous aider à maintenir la hauteur. Inspirez, tend. Soufflez, fléchir. Et c'est sur l'inspire qu'on déroule une vertèbre à la fois. Bien. Et ensuite, on enchaîne avec des ciseaux. Sur le souffle, on engage le sang. Pareil, celui-ci, option petite forme. Une jambe en chaise seulement. Et si on est en meilleure forme, ce sera les deux jambes en chaise. On retourne ses paumes de main vers le plafond. Sur le souffle, en stabilisant l'angle du genou, on incline la cuisse vers le sol. Et sur l'inspire, on ramène en chaise. Et sur le souffle, on va de l'autre à gauche. Et sur l'inspire, on ramène. On tiendra 5 cycles de respiration à chaque souffle. Périnée transverse. On maintient son neutre, on inspire pareil, on fait attention que les lombaires ne s'écrasent pas dans le tapis quand la jambe remonte. On essaie de garder les épaules détendues et un centre bien fort. Et sur le souffle suivant, on redescendra un pied, puis l'autre. On est resté sur que seulement la jambe droite. On fait 5 répétitions à droite et ensuite on fera 5 à gauche avec seulement la jambe gauche en chaise. Très bien. Et on continue avec un one leg circle. Là, on est sur une mobilité de hanche sur celui-ci. Sur celui d'avant, on était sur fléchisseur et abdominaux. Et là, sur le souffle, on vient placer sa jambe droite en chaise. On peut retourner ses paumes de main vers le plafond. Et sur l'inspire, demi-cercle vers l'intérieur et sur le souffle, demi-cercle vers l'extérieur. 5 cercles dans un sens. On garde bien le bassin stable. On ne danse pas d'une fesse sur l'autre. Pour ceci, à chaque expire, on fait sa vague périnée transverse pour avoir un neutre solide. Au bout de 5 cercles, on vient inverser le sens des cercles. Le mollet reste parallèle au sol. On pense au fil à plomb au-dessus de sa hanche et le genou doit dessiner un cercle autour de ce fil à plomb. On sent la jambe de terre, le genou fixe sur le plafond. Reste le plus stable possible. Le mollet lui fait la poussière sur la table basse. Un demi-cercle. On inspire, on stabilise et sur le souffle, on repose le pied dans la même empreinte. On inspire au sol et souffle et on vient placer sa jambe gauche. Inspirez aussitôt demi-cercle vers l'intérieur, puis soufflez vers l'extérieur. Toujours 5 cercles, dans un sens puis dans l'autre. Mouvement toujours bien calé sur cette respiration qui est fluide et régulière. Stabilité du bassin,
stabilité de la jambe de terre. Pour que cela marche, on s'auto-grandit de la tête au coccyx en stabilisant le bassin, en engageant le périnée de transverse. Et au bout de 5, on inverse. Inspirez, soufflez. On dessine toujours des cercles au plafond avec son genou qui fait le tour du fil à plomb. Essayez de garder les épaules détendues, un centre fort. Bien, sur l'inspire, on stabilise et sur le souffle, on repose le pied au sol. Et puis ensuite, on viendra rouler sur le côté, se redresser. On viendra se placer à genoux. On va venir travailler le kneeling side kick. Si on a besoin de mettre un petit coussin sur son genou pour que ce soit plus confortable, on le fait. On viendra, la cuisse nous sert de pilier, donc là on va venir travailler sa chaîne latérale, à l'extérieur de la cuisse, petit moyen fessier. Donc, point de départ très important, placer sa cuisse en pilier, elle doit rester perpendiculaire au sol. La jambe, l'autre, on la tend, les orteils sont alignés avec le genou. On engage les fessiers, on fait sa vague périnée transverse. Si on a besoin de placer, pareil, si on a le bras un peu court, qu'on manque un peu de souplesse, on place un coussin ou une petite brique pour placer sa main dessus. Et sur le prochain souffle, en gardant les fessiers engagés, la cuisse perpendiculaire, on place sa main sous l'épaule, l'autre main autour de l'oreille. Et sur le souffle, on allonge, on allège sa jambe. Et sur l'inspire, elle redescend. On s'auto-grandit de la tête aux pieds. On cherche surtout à allonger la jambe. Et du coup, elle va se décoller. On ne cherche pas la hauteur, mais la longueur. Sur l'inspire, on fait redescendre. Et dès que l'orteil effleure le sol, on repart 4 secondes pour monter, 4 secondes pour descendre. Sur l'inspire, on redescend, on fléchit, on repose. On en fait 5 maximum. Et ensuite, on vient placer le coussin de l'autre côté sous son autre genou. On déplace le coussin pour sa main si on en avait besoin. Hop là. On place sa cuisse en pilier bien solide, perpendiculaire au sol. On engage les fessiers, on fait sa vague périnée transverse. Le pied aligné avec le genou. Et sur le souffle, on vient incliner son buste. On est comme pris entre deux murs, un devant, un derrière. On garde les fessiers engagés. Sur le souffle, on tire sur son pied en essayant de l'alléger. Souffle et on tire sur 4 secondes. On engage, on allonge. Et sur l'inspire, on redescend sur 4 secondes. La main est alignée avec le genou et le pied. Et on continue, on a le regard à la hauteur de ses yeux. On ne regarde pas le sol, sinon le fessier fuit vers l'arrière. Sur l'inspire, on redescend, on fléchit, on replace les deux genoux l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on vient s'asseoir sur ses fessiers là. Hop là. Teaser. On est assis sur ses ischions, pieds, genoux serrés, bras parallèles au sol. On baisse les épaules et sur le souffle, pareil, on vient travailler la chaîne antérieure, les abdominaux. C'est parti. Sur le souffle, légère rétroversion du bassin en inclinant sa colonne vers l'arrière, en montant ses bras parallèles à ses cuisses. Déjà, rien de fait de tenir la position. C'est un travail dur. On va essayer de réajuster les omoplates en permanence. On essaye de les glisser vers le bas pour que le dos reste redressé. Et le transverse
On tient la ceinture abdominale. Et c'est parti. Sur le souffle, pieds, genoux serrés, on tend la jambe. En gardant les deux genoux collés. Et sur l'inspire, on repose le pied au sol. Souffle et tente. Ça nous contracte le quadriceps, ça nous étire l'ischio. Et on descend bien les omoplates. On tire toujours sa tête vers le plafond. Plus grande distance entre les épaules et les oreilles. Dernière fois. Inspirez, posez sur le souffle. On revient assis sur ses pointes de disque. On peut venir étirer un petit peu. On ouvre ses jambes, les genoux vers l'extérieur. On se grandit et sur le souffle, on incline légèrement sa colonne vers l'avant tout en l'agrandissant. Et ensuite, de nouveau, si on a besoin, on vient placer son coussin sous ses fessiers pour avoir une meilleure aisance au niveau des hanches. Et on viendra travailler le saut. Là, on se met pied écart de son tapis. Pied flex. On va essayer de garder le bassin stable, il est ancré dans du béton. Donc, si on sent les pieds bouger, c'est-à-dire que le bassin bouge. On va essayer de corriger. Neutre de la colonne. Assis sur ses pointes d'ischio, bras ouverts. Là, on est sur un mélange du spine stretch et du spine twist. Donc, on travaille la chaîne latérale, ses abdominaux dans la flexion, dans le stretch, plus la mobilité de colonne. C'est parti. Et on y va sur l'inspire. Spine twist dans l'inspire. Souffle, spine stretch. Flexion de la colonne à la diagonale en plaçant le bras gauche sur l'extérieur du pied droit, la main droite derrière soi. Regarde le plafond, regarde derrière soi. Sur l'inspire, on se redresse, omoplate basse, paume de main face à face. Et souffle et on revient au centre. 4 parties dans l'exercice. Inspirez, twist. Soufflez, stretch. Inspirez, se redresser dans le twist. Soufflez, centre. Et on continue. Sur le twist, on inspire, on garde les épaules basses, on se grandit. Dans le souffle, on garde bien les deux pointes de fesses au sol. On étire sa colonne. Et sur l'inspire, on se redresse. Et là, de nouveau, on se grandit, épaules basses. Souffle et rotation. Souffle et flexion. Inspirez, se redresser. Souffle et centre. Encore un de chaque côté. Gardez bien les deux pointes de fesses au sol, comme si on passait par-dessus un ballon qui était sur nos cuisses dans la flexion. Inspirez, on se redresse, on est toujours dans son axe central. Souffle et centre. Attention de ne pas bouger son bassin. De maintenir les pieds flex. Et super. Ensuite, on viendra s'étirer. On passe en 4 pattes. On crochette ses orteils. On ramène progressivement ses mains vers ses pieds. On trouve l'équilibre plantaire. Et ce sera sur un souffle qu'on vient réempiler ses vertèbres les unes sur les autres. Ensuite, on vient se placer en fente. On tire le psoas, j'en fléchis à l'avant, j'entends à l'arrière. Autograndissement. Bassin bien de face pour bien ressentir l'étirement. On peut contracter le fessier à l'arrière. Et maintenant, on se grandit. On trouve ses référentiels neutres, omoplate basse, autograndissement.
au sol et on finit ensemble. Dernier.